Dans les années passées, Dieu a fait son alliance avec son peuple, premièrement avec le Père et les enfants et les autres générations. Et en ce moment-là, quand on faisait une alliance, on prend un animal et on le coupe. Et on coupe l'animal en deux parties et les deux générations vont marcher au milieu. Et si quelqu'un d'entre eux brisait l'alliance, alors bien la promesse, que se passe, ce qui s'est passé à l'animal va arriver à cette personne. Mais il y a un épisode où Dieu devait couper une alliance avec Abraham. Après qu'on a coupé l'animal, Dieu a fait que Abraham s'est endormi et Dieu même a marché au milieu. Soyez les bienvenus à notre GCK quotidienne, là où nous recouvrons encore et nous retrouvons encore la puissante main et le travail gracieux que Dieu a fait à travers notre Père, Pasteur Koumoui. Et vraiment, ce pasteur a prêché plus de 50 ans. Et vraiment, à travers lui, Dieu a changé beaucoup de vies et a transmis beaucoup de choses. Dieu voulait montrer à Abraham que lui seul qui peut garder son alliance. Et Abraham, tout ce qu'il devait faire, d'obéir. Et voici notre pasteur qui va nous amener la parole de Dieu. Dans Nombre chapitre 21, le verset 4. Si tu n'as pas une Bible là-bas, il ne faut pas t'inquiéter, je vais te lire. Il dit, dans le verset 4, il dit, il voyagea vers le mont, pour comparer comment le mont Idon. Et les gens qui étaient si beaucoup là-bas, nombreux, et à cause de la voix, les choses qui se trouvaient dans le monde, il y avait le péché, il y avait le découragement. Voilà, quand le découragement arrive, quand le découragement n'est pas un péché, mais que faites-vous quand vous êtes découragé? Ce que vous dites a comme résultat de ce découragement. Et quand ce que vous dites, que vous avez comme résultat de ce découragement, il y a certaines personnes, ils disent des mauvaises choses. Ils vont au. Certaines personnes se tuent même par le découragement. C'est ce que vous faites avec ce découragement qui dit qui dira soit vous serez de l'autre côté, vous serez du côté droit ou du côté gauche. Il dit les gens ont parlé contre Dieu et les gens. Et pourquoi? Comment tout le monde va parler contre le Dieu? Tout le monde était content quand tous sont sortis hors de l'Égypte, quand ils sont sortis hors, ils étaient sous l'esclavage, la servitude en Égypte. Et tout le monde, ils étaient tellement contents, ils ont chanté même de bonnes chansons quand ils ont croisé, ils ont traversé la mer Rouge. Et c'était un moment on oublie. Ce que Dieu a fait dans notre vie, ce que Dieu a fait pour moi la semaine passée, l'année passée, c'est que il ne fait que passer. On pense, il a pris soin d'eux jusqu'à ce qu'ils font sortir de l'Égypte. Maintenant, ils ont oublié toutes ces choses-là. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui oublie? Est-ce que toujours tu attends, tu remercies Dieu? Est-ce que tu remercies, tu glorifies Dieu? Il t'a donné la santé, il t'a donné la vie, il t'a donné la soutenance et il a pris soin de toi. Même si tu es né dans ce monde, Dieu prend soin de toi et Dieu l'a fait. Et toutes les bonnes choses qu'il a fait, tu as oublié, ils ont oublié et ils ont commencé à murmurer, à dire pourquoi tu nous as amenés ici hors du pays d'Égypte pour qu'on meure ici dans ce désert. Ils tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toi aussi tu as péché et tu es privé de la gloire de Dieu. Quelle est la conséquence de ceci là? Regardez le verset 6. Et le Seigneur il a dit à son fils, pourquoi? Pourquoi? À cause, parce que c'est la loi de ce qu'il sème. Quand tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. C'est le jugement. C'est la loi. Et le jugement est venu parce qu'ils ont péché, le jugement viendra. Et maintenant, les serpents sont commencés. Ces serpents qui étaient dans le désert parce qu'ils étaient dans la voie du Seigneur. Et les serpents n'ont pas pu les mordre. Ils n'ont rien les faire. Et maintenant, comme
le moment où la protection du Seigneur a quitté, mais les serpents sont venus, ils ont venu de n'importe où et commencé à les mordre et ils mouraient. Et parmi d'entre eux, on sont morts. Je prie la miséricorde. La miséricorde viendra vers toi. Le pardon viendra. Et la guérison totale viendra en toi au nom de Jésus. Et tu sais, tu dois reconnaître que nous avons amené ces choses, ce mal sur nous-mêmes. Et tant, pa- per- tant tant d'Israélites sont morts. Il ne faut pas mourir dans votre péché. Les enfants d'Israël, ils ont vu la main miraculeuse de Dieu. Mais quand le problème est arrivé, ils ont oublié ce que Dieu a fait dans leur vie. Premièrement, chaque promesse que Dieu dit, Dieu, c'est d'être oui et amen. Dieu est, Jésus-Christ est l'homme en puissance qui fait, réalise tout ce que nous avons besoin. Dieu, Jésus-Christ, va nous aider à trouver ce que nous avons besoin. La deuxième chose que nous apprenons, c'est que nous devons être toujours très proches de Dieu et proches de toi, Dieu en toutes choses. Chaque moment, être avec Dieu et qui va nous donner la victoire dans toutes choses. Et aussi, troisièmement, le péché est celui qui nous déprive, qui nous retrait, qui nous retranche de la bénédiction ou de la promesse que Dieu a promis. Alors notre pasteur va venir maintenant, il va nous conduire au salut. Merci Seigneur, merci Seigneur. Crois, à la paix, à la puissance de mener une nouvelle vie. Le Seigneur va compter sur toi, Père, au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, qui est mort sur la croix à cause de nous. Nous venons, croyant la promesse que tu as donnée, que quiconque croit en lui vienne en toi dans la repentance, tu ne vas jamais en aucun cas l'abandonner. Je prie pour toutes ces personnes qui sont venues vers toi. Seigneur, pardonne les péchés au nom de Jésus. Ôte de la culpabilité, ôte de la condamnation et donne-les la puissance d'une nouvelle vie au nom de Jésus. Ôte la condamnation et donne-les la paix du cœur, la victoire au-dessus de tout mal qu'ils ont fait dans le passé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sais que tu nous as exaucés. Laisse qu'ils aient l'assurance de leur salut maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un bon amen. Vous levez une seule main et l'autre main, vous le posez sur le problème que vous avez. Père, nous te remercions. Tu es un Dieu amoureux et un Dieu puissant qui ne va jamais échouer. Seigneur Jésus, tu es un sauveur, tu es un guérisseur, tu es le rédempteur, tu es le délivreur. Seigneur, je prie que tout le monde ici va recevoir sa guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance maintenant au nom de Jésus. Reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. La libération surnaturelle de tout le monde. Reçois-le au nom de Jésus. Ces yeux aveugles soient ouverts maintenant et voient. Cette personne qui est paralysée, lève-toi et marche. Ceux qui marchent à l'aide des outils, jetez cela maintenant. La puissance de Dieu te touche maintenant. Marche, mets-toi debout normalement et marche au nom de Jésus. Ceux qui sont sous émiens, je prie maintenant, Papa, qu'ils reçoivent maintenant leur parole. Seigneur, touche-les maintenant et maintenant, confirme ton miracle sur eux maintenant. Confirme-les maintenant. Laisse qu'il y ait le miracle, la libération miraculeuse dans la vie de tous chacun, n'importe où, dans tous les pays, dans tous les pays, dans toute l'Afrique, partout au nom de Jésus. Maintenant c'est fait. Maintenant c'est accompli. Au nom de Jésus, j'ai prié.
deserve the glory. Tu déserves la gloire. You deserve the honor. Tu déserves Lord, I lift l'honneur. my hands in worship Alors je lève ma main as I en adoration. praise your holy name. Comme je t'adore, j'adore son nom. You deserve Tu the déserves, glory tu déserves la gloire and all the honor. et tout l'honneur. So I lift my hands in worship. Je lève ma main en adoration, Praise seul your pour holy t'adorer, name. pour t'adorer. For you are great. You do miracles. You're great. There is no one else like you. There is no one else like you. Il n'y a aucune You autre. are great. Il n'y a aucune autre You do like you. miracles. You're great. Tu fais des miracles. There is no one else Il n'y a like aucun autre Dieu comme toi. There is no one else Il n'y a aucune autre personne like you. like you. God does indeed Dieu have a fait plan for your vraiment life. des bonnes The choses reign dans notre vie. of laughter and Et love and joy will moments flood de your life. réjouissance et de joie arrivent. Merci de faire part à notre GCK quotidienne et toujours. C'est un lieu où on toujours continue à t'entretenir, à t'aider à grandir spirituellement et aussi. Et ceci, soyez vraiment en contact avec nous en abonnant à cette chaîne et partagez la vidéo et donnez vos commentaires. Et soyez connectés avec nous à travers tous nos réseaux sociaux et aussi, on espère d'entendre de vous. Et aussi, comme nous allons aussi aller dans cette croisade qui vient de ce mois maintenant, soyez avec nous. Merci.